Allô? Allô, Ouais. Aboudi Gabriel Ongeni, bonjour. bonjour, comment tu vas? Oui, très bien. Et toi? Ça va. Ben, la dernière fois qu'on a eu de tes nouvelles, c'était pendant la CAN. Qu'est-ce que tu deviens entre-temps? Comment ça se passe dans ton club? Ben, je suis là, non. La CAN a eu ce qu'il y a eu là, mais après on passe à autre chose. Mhm, Parce que non seulement on a des obligations envers la patrie, on a aussi des obligations dans les clubs, dans les différents clubs. mhm. Donc, Et, 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 ça et n'a juste, pas été avec l'équipe nationale. On revient en club se refaire. ouais. Et mais J'ai justement, trouvé ça comment on revient et voir comment on peut préparer les échéances à venir. justement, parlant du club, ça se passe comment au club actuellement? Vous êtes à quel niveau du championnat et... Mhm. Actuellement, nous sommes en train de jouer les barrages. On avait 6 matchs pour les Mhm, barrages. On a déjà joué 3 matchs. Il nous reste 3 matchs parce mhm, qu'hier, on avait un match. mhm. On a gagné le match. Avant ce match, on était troisième. Donc, avec notre victoire d'hier, nous sommes montés deuxième. Et il nous reste 3 matchs. C'est vrai que le premier qui est Zénith a jusqu'à Mhm. 7 points d'avance Mhm. avec nous. Donc, je crois que si on perdait hier, je crois que Zénith allait être champion. Mais je crois Yeah. que le suspense peut encore durer quelques temps. Et le dernier match se joue le 9 octobre. Après, nous avons la finale de la Coupe contre Zénith. Je Mhm. crois peut-être le 7 ou le 6. Et après ça, la saison est terminée. D'accord. Et Abu Diongene, actuellement, c'est combien de buts en championnat de Russie? Non, actuellement, Abou Diongile n'a pas beaucoup marqué, mais beaucoup plus sur les passes décisives. Mhm. Parce que c'est un peu difficile avec le système qu'on utilise aujourd'hui en Mhm. club. Donc, c'est beaucoup plus de passes décisives, pas trop de buts. Je crois que cette saison, j'ai juste 5 buts marqués. Et par rapport à l'année dernière où j'étais utilisé en avant-centre, où j'ai beaucoup plus marqué l'année dernière, j'étais à, je crois, 11 buts. Mhm. 11 à 12 buts l'année dernière, où j'étais avant-centre. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus un peu un faux milieu, faux ailier qu'on utilise avec ce nouvel entraîneur. Donc Mhm. c'est beaucoup plus des passes décisives. Mhm. Ah, Donc, d'accord. mais peu importe, c'est le résultat final qui est important parce que Mhm. ça sert à quoi de marquer 10 buts et ne pas Mhm. être soi-même Mhm. premier ou deuxième du championnat. C'est ça en fait. Ah, d'accord. Mais Aboudi, on sait très bien que bientôt, les échéances au niveau de l'équipe nationale vont se présenter. Je pense qu'il y avait un regroupement qui devait avoir lieu, mais qui a été annulé, je crois. Mais je crois que j'ai vu une liste où il y avait ton nom. Quand on sait que c'était très difficile pendant la CAN, est-ce que Abou Diongé s'est remise de sa déception à la CAN? Ben, je dirais que c'est parfois une pilule vraiment difficile à avaler, Mhm, mhm, mais après, quand on a cette impression-là que des gens comptent toujours sur vous, mhm, peu importe ce qui s'est passé, ça c'est obligé, ouais, c'est obligé de relever la tête parce que savoir que peu importe le mhm, fiasco qu'il y a eu à la CAN. mhm, Quand je dis le fiasco, je parle personnellement de moi mhm. par rapport à mes performances et de voir que le coach a encore confiance en moi. Ouais. Et ça fait vraiment du bien de savoir que On compte toujours pour la parfois nation. des personnes, il y a il y a certaines personnes qui reconnaissent que le footballeur c'est ça. Il y a des moments, des bons moments, il y a des mauvais moments. Et je pense que ce n'est pas juste dans le football, ça arrive parfois même dans la vie réelle. Mhm, Et maintenant, le plus important, c'est de savoir que certaines personnes comprennent ça et certaines personnes savent que tu peux encore apporter quelque chose et pourquoi ne pas répondre présente. Moi, justement. je répondais toujours présente à chaque fois que la nation va m'appeler. Ça, ce n'est même pas un débat. Il n'y a Ouais. pas de débat là-dessus. Mhm, Donc, moi, là, j'étais prête à... C'est vrai que la page était difficile à tourner, mais mhm, lorsque j'ai vu mon nom encore,
dans cette liste, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je tourne très rapidement cette page, très rapidement, parce qu'il faut repartir avec des nouvelles, un nouveau mental. Un nouveau mental. Surtout que vous savez que vous avez des coéquipiers qui sont là, comptent sur vous, vous attendent toujours de vous. Donc, moi, j'avais déjà, dès que j'ai vu mon nom, j'ai compris que Gabriel, il est temps de changer la face. Donc, on te redonne encore, on te refait confiance. Ça veut dire que il y a encore quelque chose que tu peux apporter à cette équipe. Mais justement, parlant de cet épisode-là, est-ce que, en tant que joueuse, en tant que leader de l'équipe, tu as quand même eu le soutien de la fédération? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont appelé pour essayer de savoir comment tu vas et tout ça? Oui, je sais pas si je dois le dire, mais je sais que, vous savez, le président, ça a d'abord été un footballeur. Et je sais pas si je dois dire ça, mais moi, je voulais garder ça pour moi. Mais bon, je pense que je dois répondre à ta question. Le président de la fédération, je pense que il a compris que ce qui m'arrivait, en fait. Parce que avant d'être président, il a été footballeur et il sait parfois ce qu'un joueur peut traverser, des moments, parce que des joueurs, la carrière d'un footballeur, c'est ça, c'est des moments, des bons moments et des mauvais moments. Quand je dis mauvais moments, il y a des blessures, il y a certains facteurs qui entrent. Et ça, il a compris. Ça, je ne sais pas comment il a fait pour comprendre, mais ça, il a compris. Et honnêtement, il m'a appelé. Il m'a appelé et nous avons longuement discuté. Donc, j'étais très étonnée de savoir qu'il connaissait certaines choses. Vous voyez un peu. Il m'a dit, mais écoute, ma capitaine, avant d'être président, j'ai été footballeur et je sais parfois moi, je comprends ce que tu traverses. Et moi, tout ce que je peux te conseiller, pas en tant que président, mais en tant que grand frère, c'est de passer à autre chose très rapidement parce que voilà. Et ça, c'est des choses qui ont encore accéléré mon processus de passer à autre chose parce que j'étais vraiment figée. Et il y a beaucoup de grands frères qui ne cessent de m'écrire, de me dire, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Donc, on essaie parce que moi, quand je me braque, je suis vraiment braquée. Exactement. Donc, si je peux me permettre de vraiment remercier le président, ça moi, je dirais, j'ai jamais vu ça, quoi. Un président qui appelle un joueur qui est en détresse. Parce que moi, je peux dire que j'étais en détresse. Parce que rater une canne comme ça, pour moi, c'est pour une toute première fois. Pour moi, c'était comme si le ciel me tombait dessus. Donc, voir le président prendre de son temps. Et je vous rappelle qu'il est resté avec moi, il a parlé, nous étions là. À un moment, il est resté, maman ne savait même plus quoi se dire. Mais il était là, il me dit, mais non, moi, j'ai tout mon temps. Moi, j'étais dépassée et j'étais obligée de vouloir raccrocher un peu parce que moi, un président qui prend autant de temps à remonter son joueur, ça... C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel parce que je pense que c'est la preuve que on a la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je sens un peu d'émotion encore. Je sens encore. Ouais, honnêtement, parce que je t'assure que après cet appel et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a même c'est moi qui voulais trop vite raccrocher, quoi. Parce que le président, il faisait que me dire non, t'inquiète, j'ai tout mon temps. Quand j'ai compris ça, je sais pas que quelqu'un est venu. Moi, je vois d'un œil de président, je vois d'un œil de grand frère. Joueur de football. D'un joueur, donc, ces choses-là, je me dis, il comprend très rapidement, il comprend vite certaines choses. Ben oui. Donc, franchement... Je pense que cet épisode t'a aussi mentalement aidé à te dire que tout le pays compte sur toi parce que même si les gens ne t'ont pas appelé, il y a aussi des gens qui ont pensé à toi après cet événement-là. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il a pris son temps pour essayer de t'écouter et de te donner des conseils. Mais maintenant,
pour les échéances prochaines qui arrivent, Aboudi Onguene, mais comment toi tu espères apporter ton expérience à cette équipe? Mon expérience, moi, je l'apporte toutes les fois où on m'a sélectionné. J'essaye toujours, quand je viens en sélection, c'est d'apporter toujours un plus. D'apporter toujours un plus parce que là, nous avons une jeune génération et je crois que c'est en voyant ce que nous, je peux dire, nous les anciens, nous faisons, que cette génération peut copier. Exactement. Donc, chaque fois que moi je tire ma valise pour aller en sélection, c'est non seulement d'apporter quelque chose de positif pour que la jeune génération puisse voir comment ça se passe, voir comment, je peux dire, comment peut vivre un professionnel, parce que la majorité parfois de notre jeune génération là sont encore au pays. Donc, donc vous servez un peu d'exemple. Ouais, toujours d'exemple. Il faut toujours, peu importe l'endroit, il faut toujours, surtout quand on sait qu'il y a des jeunes sœurs derrière nous, il faut toujours servir d'exemple. Exactement. Toujours. Et toujours. Justement, on va un peu pour ne pas trop rester dans le cadre de l'équipe nationale. Comment Aboudi occupe ses journées en Russie quand on sait que c'est un peu difficile actuellement au niveau sociopolitique? Ben écoutez, ce domaine-là, moi, j'aime pas souvent trop en parler parce que ça ne me concerne pas. Donc, moi, je suis là pour jouer au football et comme je le dis, non, mais justement, je ne parle pas du côté politique. Tout se passe merveilleusement bien ici. Je pense pas que depuis qu'il y a eu cette situation, les championnats ont été arrêtés ou bien les matchs ont été retardés. Non, c'est vrai que les voyages sont un peu plus longs maintenant parce qu'il y a certains... Nous n'allons plus en avion, nous allons maintenant en train. Donc, en dehors de ça, tout se passe merveilleusement bien. Le championnat, je suis à la Cannes. C'est vrai que j'ai raté, je crois, 3 matchs parce qu'ils n'avaient pas arrêté le championnat. J'ai raté 3 matchs de championnat et 2 matchs de coupe, je crois, oui. Mais je suis revenu, le championnat... Donc, hier, nous avons joué. Normalement, actuellement, c'est la période de FIFA. Parce que nous jouons tous les 7 jours. Après, donc, chaque semaine, on a un match. Donc, là, maintenant, nous avons une période de FIFA. On nous a donné 2 jours de repos. Donc, je crois, mardi, on reprend l'entraînement. Et ça sera jusqu'au prochain match qui est, je crois, le 14 ou le 15. Donc, mes 2 jours de repos, aujourd'hui, je vais prendre normalement toute la journée pour me reposer. Demain, je vais aller en gym parce que rester 2 jours comme ça sans rien faire, c'est fatigant. Mais Aboudi, est-ce que tu suis un peu le championnat camerounais de football féminin? Bien sûr, je regarde tous les matchs. J'ai regardé tous les matchs du championnat. Tous les matchs. Ça me trouve... parfois, je regarde les matchs, je suis en plein voyage. Quand je monte dans l'avion, ça se coupe. Je regarde tout. Vous savez, la particularité qu'on a eu cette année, c'est que les matchs sont retransmis. Je crois que ça a commencé depuis l'année passée avec la Guinée Super League, mais cette année encore, ça s'est beaucoup accentué. On a vu des matchs, non seulement la CATV Sport diffusait des matchs, mais il y a beaucoup de sites au Cameroun qui diffusent des matchs des filles. Donc, on se met vraiment quelque chose sous la dent. Honnêtement, on ne se plaint pas. Le jour où la CATV ne montre pas, on a des sites qui diffusent des matchs. Mais justement, ça, c'est vraiment, je me dis que l'année prochaine, ça sera encore impeccable. Mais justement, parce que cette année, il y aura l'élection de la meilleure joueuse Ballon d'Or du football féminin. Tu sais qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a initié un projet sur le Ballon d'Or du football camerounais et là, il y a des joueuses qui vont être nominées dans les prochains jours. Est-ce que tu penses pas que aujourd'hui, le football, les jeunes filles d'aujourd'hui ont beaucoup plus de chances que vous d'avoir un championnat qui est vraiment régulier par rapport à vous? Ouais, c'est vraiment... tout d'abord, je tire un coup de chapeau au président aussi pour le Ballon d'Or. Vous savez, moi, il y a cela 2 ans, j'ai organisé des awards. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bien sûr, parce que généralement, quand nous on jouait, tu pouvais être meilleure buteuse d'un championnat et puis c'était basta comme ça. Oui. Ça passait inaperçu.
Oui, il n'y avait pas de combat. Et c'est là où est partie mon idée, en fait. Parce que on pouvait avoir une meilleure joueuse, une meilleure révélation, une meilleure buteuse, mais qui allait dans les oubliettes. C'est de là où, honnêtement, mon inspiration que, mais tiens, nous, on a joué, on n'a pas eu tout ça, mais pourquoi ne pas? Et puis, quand j'ai organisé 2 ans, et puis quand j'ai vu la Guinée Super League organisée aussi, je me suis dit, oh, pour moi, je me suis dit, bon, l'objectif a été atteint parce qu'avant, c'était pas comme ça, ou quand le championnat finissait, on connaissait, le champion était juste sur le papier, il n'y avait pas de récompense. Donc, quand la jeunesse a repris l'histoire, franchement, ça fait vraiment plaisir de savoir. Maintenant, tu sais, quand toujours il y a des enjeux, vous voyez, quand je regarde le championnat de l'an passé avec les awards de la Guinée, et cette année, tu sens les filles se sont mises au travail parce que tout le monde veut recevoir une récompense. C'est vraiment un facteur encore de motivation. Ça motive encore plus. Mais justement, Aboudi, parce que je renchéris, parce que aujourd'hui, quand tu vois le niveau des jeunes filles de Éclair de Star, de Awa United, on sent très bien qu'il y a une seule émulation, et puis ça se retrouve au niveau de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore aguerris. Mais quand elles vont être aguerries à la compétition internationale, est-ce que tu penses que ça pourra vraiment aider l'équipe nationale sur ce championnat? Moi, je crois que le bon travail part d'abord déjà au niveau des clubs, des présidents de clubs qui ont vraiment compris que moi aussi, je tenais à tirer un coup de chapeau à ces présidents de clubs vraiment qui prennent du temps maintenant pour cette fille. Et quand c'est bien fait dans le club, automatiquement, c'est vrai comme tu l'as dit tout à l'heure, comme on dit souvent chez nous, la mayonnaise tarde encore à prendre, mais je pense que quand la mayonnaise va prendre, je crois que des très belles choses, on aura des très belles choses dans la vie. Si le football féminin reste dans cette dynamique de 2 ans que je vois depuis l'année passée cette année. Et moi, je m'imagine déjà comment la prochaine saison sera. Je pense que les équipes qui ont un peu freiné le pas cette année, je pense que vous allez... Parce que moi, depuis peut-être 2 ou 3 jours, je vois certains transferts de gauche à droite. Franchement, avant, on découvrait seulement quand le joueur il a déjà porté le maillot, on se dit, hey, maintenant, on en parle. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose de ouf qui est en train de se préparer pour le football féminin, là, de ouf. Je ne vois pas ça là maintenant, moi je vois ça dans le long terme. Je vous assure que le football, on va le parler au féminin. Parlons un peu de ton après-carrière. Est-ce que ça ne donne pas envie à Aboudi d'être, par exemple, coach d'une équipe de football féminin ou bien de rentrer dans l'administration du football féminin? Est-ce que ce que tu vois actuellement, ça ne te donne pas des idées pour l'après-carrière? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas que ça me donne des idées ou pas. Moi, j'ai mon idée depuis. Ce n'est pas par rapport à ce qui se passe maintenant que je vais avoir des idées. Moi, c'est depuis peut-être, je peux dire 4 à 5 ans que j'ai décidé, c'est même pas que j'ai décidé, c'est quelque chose qui me passionne, l'entraînement. Parce que je me dis, il faut que je partage mon vécu. Et dans l'entraînement que je me sens le plus, honnêtement, ça me passionne. L'entraînement me passionne. Mais justement, est-ce que tu as déjà fait des formations par rapport à ça? Ou bien tu attends d'arrêter? Pas encore, mais j'ai raté l'année passée, j'ai raté la formation que je devais faire au Cameroun. Parce qu'il y avait mon nom et j'ai eu un souci ici. Avec le club parce que je devais c'était ce que j'allais prendre on m'avait la période où je devais voyager il m'avait donné l'accord d'aller mais c'était pas il m'avait juste donné 5 jours pourtant il m'avait donné 5 jours pourtant le stage faisait 10 jours parce qu'ils avaient calé un rendez-vous ici pour que je prenne le visa de la Turquie pour cette saison parce que nous on fait souvent notre pré-saison en Turquie. Donc, et quand je regardais mon voyage, qui fait pratiquement 1 jour, 2 jours, et le retour, donc si je dois, maximum, quand je regarde, ça faisait, il devait faire normalement 3 jours de stage, et c'est pas normal pour quelqu'un qui veut apprendre. Qui veut apprendre. Exactement. Donc, c'est comme ça que mon stage là, a été avorté. Mais pour moi, 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 je dis toujours, quand je vais arrêter ma carrière, c'est au Cameroun que je vais préparer tout. D'accord. Préparer pour
préparer mes diplômes pour vraiment... Ben, je te remercie pour l'entretien. Et quel est le dernier mot que tu peux nous donner à tous ceux qui vont t'écouter? Le message que je peux passer, c'est à tous ceux-là qui supportent les Lions indomptables, pas seulement à Boudji. À Boudji, c'est juste c'est une lettre dans l'équipe nationale féminine du Cameroun parce qu'il y en a plusieurs. Nous aurons toujours besoin de vous parce que je sais, le Camerounais, nous les Camerounais, on aime toujours la victoire. Et par moments, certaines choses prennent parfois du temps et il faut apprendre à être patient. Oui, parce que quand une équipe comme la nôtre actuellement qui est en pleine reconstruction, il faut avoir beaucoup de patience. Mais je sais qu'ils vont comprendre et je sais qu'ils ont compris ça et que parfois lorsqu'on perd des matchs, pas parce que l'on veut, c'est parce que on met tout, mais le football aussi c'est ça. Le football c'est ça. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'ils continuent à nous soutenir parce que nous n'avons que eux. Nous n'avons que eux. Je tenais aussi à te dire merci de prendre de mes nouvelles parce que depuis que je suis rentrée de la CAN, beaucoup de personnes m'ont approché, mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc, merci de prendre de ton temps, parfois, parce que j'essaye de voir un peu ce que tu fais. Je crois que je suis tombée sur 2 ou 3 fois sur tes vidéos. Et vraiment, c'est bien de parfois aller vers des gens, savoir ce qu'eux ils en pensent, savoir ce qu'eux ils ressentent. Parce que parfois je te prends un exemple, je pouvais rester là dans mon coin sans rien dire et tu ne pouvais pas savoir que le président m'a appelé pour vraiment me remonter et me dire que ça doit pas, la vie ne s'arrête pas là. La CAN n'a pas été, oui, mais on passe à autre chose. Exactement. Donc, merci aussi au président de la fédération de ne pas juste être président, d'être aussi un grand frère, parce que c'est ça le plus important. Aller vers les joueurs. Parce que je pense que s'il était juste le président, je ne pense pas qu'il allait prendre. Vous pouvez imaginer un président qui a plein de choses dans sa tête. Plein de trucs à faire et prendre de son temps pour avoir le niveau de ces joueurs. C'est vraiment exceptionnel. Merci à toi aussi. Merci à Boudji, je te remercie de la confiance que tu m'as fait parce que j'estime que je suis l'une des personnes à qui tu as accepté d'accorder une interview. Et moi aussi, ça me va droit au cœur parce que on sait très bien qui est Aboudji Onguéné parce que Aboudji de 2015 est restée la même et je ne pense pas que elle a changé. Peut-être qu'elle a gagné en maturité. Mais elle a toujours été la joueuse battante que le Cameroun a connue à la Coupe du Monde 2015. Et je crois que aujourd'hui, Aboudji a encore à apporter à son pays et qu'elle sache que de toutes les façons, c'est une minorité de personnes qui n'ont pas accepté tes performances, mais que la majorité ont compris que c'était une compétition, on ne peut pas être bon à toutes les compétitions. C'est tout ce que je peux te dire en dernier et merci et bonne journée à Moscou. D'accord, merci, bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.